Domino's Pizza, Kevin à votre service. Bonjour, je m'appelle Fabien Feyech. Je voudrais savoir quand est-ce que je peux passer pour venir jouer. Jouer, c'est-à-dire? Bah jouer au domino. Je suis chez Domino là. Ah monsieur, vous vous trompez là, vous êtes à Domino's Pizza là. Comprends pas. C'est pas pour jouer au domino là monsieur. Bah. Si vous voulez commander, y a pas de problème, on fait des pizzas, des entrées, des desserts, des boissons. Non mais moi j'ai pas faim. Moi ce que je veux c'est jouer au domino. Ah, ça va pas être possible monsieur. Bah comment ça? Non, bah allez monsieur, je vous laisse, Bah. on a d'autres choses à faire. Bah. Au revoir. Comprends pas. Domino's Pizza, Kevin à votre service. Oh coucou, c'est Fabien Feyech. J'ai appelé tout à l'heure. Je vous ai vu tout à l'heure, oui. Oui, parce qu'en fait je suis avec mon cousin Thierry et on est en train de jouer au domino. Et puis il nous manquait un troisième partenaire. C'est pour ça que j'ai pensé à vous. Mais monsieur, j'en ai rien à foutre de jouer avec vous. Pourtant j'ai l'impression qu'on était copains. Mais non, pas du tout, vous êtes fou monsieur, on n'est pas copains du tout là. Ah bon? Et allez vous faire soigner. Hein. Bon, pourtant je trouvais que le feeling passait bien. Écoutez, il y a d'autres choses à faire, ok d'accord? Vous êtes débiles. Mais- Là je suis poli avec vous, donc Oui. on va arrêter là tout de suite. Puis me cassez pas les couilles, hein, parce que là ça va aller plus loin que ça, hein. D'accord? Allez, au revoir. Domino's Pizza, Kevin à votre service. Coucou, Kevin, c'est Oh. Fabien Feyech. C'est encore vous, mais vous vous cassez les couilles là. Ça- Non mais parce que effectivement j'ai vu que les dominos c'était pas votre truc, mais je me disais vous êtes fort au jeu de cette famille. Je m'en bats les couilles de cette famille là, mais Non parce que je me disais juste si je vous dis dans la famille Calzone je voudrais le grand-père, vous me répondez quoi? ferme ta gueule. Vous me répondez quoi? Ferme ta gueule. Bah c'est pas dans la famille ça. Domino's Pizza, Kevin à votre service. Oui, coucou Kevin, c'est toujours Fabien putain, Feyech. encore lui. C'est votre copain. Viens, il fait oui, Domino's Pizza. Ouais, je veux jouer au domino. Débile. On n'a pas que ça à faire. Allô? Y'a quelqu'un? Ta Kevin? gueule. Domino's Pizza, Kevin à votre service. Coucou, c'est Fabien Feyech. Oh putain, mais. Kevin? Oh, putain, mais je suis. C'est Fabien, c'est votre copain. Je suis pas votre copain, putain de merde. Fabien, mais c'est Fabien de trou du cul là. Oh. Mais Je suis non. pas votre copain. Bah si on est copains. Non, on n'est pas copains. Bah si on est copains. Non, Bah. on n'est pas copains. Si. J'ai l'impression de parler à un chien. Si. D'accord, on n'est pas copains. Si on est copains. Si on est Non, Si. t'es dur d'oreille toi, mais c'est pas possible, on n'est pas copains. Si on est copains. On n'est pas copains. Si. Kevin, pas être copain avec toi. Bah moi vous êtes mon copain en tout cas. Putain de cas social là. Fabien Feyech. On n'est pas copains. Si. Kevin, pas être copain avec toi. École maternelle Pena, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est l'école maternelle. Oui, Oui, et bonjour. primaire. Très bien, bonjour monsieur Delaplace, ingénieur conseil à l'appareil, à la Compagnie Générale des Eaux. Est-ce qu'on peut avoir la direction, je vous prie? Bah écoutez, la directrice n'est pas là. Ah, bon, bah écoutez, vous pouvez lui faire le message. Oui, Voilà, vous savez que nous introduisons des produits solvants dans l'eau tous les jours. Et hier, malheureusement, à 16h, il y a une erreur de manipulation et introduction de trichosacharidés puissance 1000 dans votre eau. oh là là, c'est pas trop grave j'espère. Pourquoi vous vous êtes lavé le visage avec de l'eau? Pas le visage, mais je viens juste de me laver les mains après être allé aux toilettes. Et est-ce qu'hier soir Je vous... sens des petits picotements dans les mains depuis tout à l'heure, mais... Ah, alors attendez, petit piconnement, je vous passe au professeur Ledoux, hein. Oui, Ça n'est pas grave, hein, je vous rassure tout de suite. oui, merci. Allô? Bonjour professeur. Bonjour madame, professeur Ledoux à l'appareil. Oui. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Bah écoutez, depuis tout à l'heure, je sens des petits picotements dans les mains. Oui. Enfin bon... je vous dis, À l'intérieur? Pas à l'intérieur, pas à l'intérieur. À l'extérieur comme ça. Bon, alors voilà ce qui se passe. Vous allez donc avoir un développement du système pileux. C'est-à-dire que vous allez avoir un ou plusieurs poils qui vont vous pousser dans la main. Ils vont me pousser Oui, à l'intérieur. oui. Quoi? Vous voulez dire sous le dos de la main ou le creux? Là, le creux. C'est pas vrai. Ben, écoutez, madame, nous sommes désolés, ce sont des trichosacharidés qui sont à l'origine de cette erreur. Oh là là. Et ça disparaît quand même? Ben non, le problème est que vous devrez les raser régulièrement. Oh mon Dieu. Non, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, madame. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont un poil dans la main ou plusieurs. Hein. Oui, Ça arrive souvent. Alors, bon, vous allez devenir très oisive, quoi, comment peut-on dire, paresseuse, évidemment. C'est-à-dire que la pousse du poil à l'intérieur de la main amène une certaine paresse. Nous appelons ça d'un terme très technique que je vous demande de retenir, hypercroissance du système pileux, croissance croissance. du système pileux, de la face interne. De quelle main vous... Les deux mains. Dès demain et surtout dès aujourd'hui, puisque évidemment vous avez, je crois, des petits picotements. Est-ce que le poil, vous le voyez? Ou à l'intérieur? À l'intérieur, oui. Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de poils. Hein. Bon, alors écoutez-moi, ne vous inquiétez pas. La Compagnie des Eaux, dans notre infinie bonté et générosité, nous allons vous offrir le matériel nécessaire pour vous débarrasser de ce poil. Donc, vous voulez un rasoir mécanique ou électrique? Ah ben électrique, hein. Électrique, je préfère à la limite. Alors, vous allez recevoir le rasoir et tout ça, vous allez recevoir ce soir.
Alors donc vous allez offrir ça à tout le monde dans l'école, si je comprends bien. Absolument. Tous les petits-enfants aussi. Ben oui, parce que eux, s'ils se sont lavé le visage avec, ils vont avoir des barbes et des moustaches. Ah, écoutez. Ben oui. Quel âge ont-ils? Écoutez, c'est des petits enfants de la maternelle et aussi des enfants de... Ah, c'est une école maternelle? Il y a maternelle et puis il y a primaire. Bon, ben alors écoutez, madame, nous allons mettre l'école en quarantaine. C'est-à-dire que dès ce soir, évidemment, vous allez être protégé du regard de vos voisins. Il y aura un panneau demandant à tous les gens qui passent devant l'école de ne pas se moquer de vous parce que vous avez un poil dans la main et que vous allez être barbu et moustachu. Vous arrivez à quelle heure? Nous arrivons à 18h, hein? Mais monsieur, il est 3h20, vous dites que vous arrivez à 18h alors que on risque d'être barbu? Comment? Si on risque d'être barbu et que vous n'êtes pas encore là, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Mais si, parce que les poils, en général, d'après ce qu'on a mis comme produit, nous avons calculé que vous ne devriez être barbu et moustachu ce soir, hein, normalement, d'après ce que vous me dites. Hein. Ne grattez pas, hein. Bon, ben pour l'instant, il n'y a rien. Je vois rien, là. Ah oui, j'ai oublié de vous demander quelque chose, c'est très important. Mettez des écharpes autour du cou des enfants pour éviter, évidemment, que les gens voient qu'ils sont barbus et moustachus. Hein. Mais écoutez, c'est une blague. Comment? C'est une blague. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour monsieur, c'est bien l'exploitation agricole? Oui. Je me suis permis de faire croire aux impôts que vous dissimulez des revenus. Bah non, mais dans quel but vous faites ça? Bah ça me permet de toucher une prime pour délationnisme. Puis que nous, un jour, on va se faire contrôler, c'est nous qui vont se faire toper. Bah c'est ça, c'est vous qui vont se faire toper parce que vous allez faire semblant de faire une fraude. Ah bah non, pas d'accord, hein. Pourquoi? Ah bah, vous prenez vos responsabilités. Ah bah je les ai prises en vous délationnant. Ah bah, c'est un peu facile ça. On va aller à la police et puis c'est tout. Ah bah non, ce qu'il faudrait c'est que vous faites semblant de fraudifier. Mais on va rien fraudifier du tout. On est agriculteur, on a déjà 0 pointé. Alors c'est nous qui vont être pénalisés parce que monsieur il veut pas payer des surprimes. Ah non, c'est pas ça, c'est que moi je vais la toucher la surprime. Eh ben justement, vous allez la toucher puis nous on va payer parce que nous on a soi-disant fraudé. Mais vous trouvez ça normal vous, bien sûr? On est dans une société de nos droits, oui. Non mais après ce sera amorti j'imagine dans vos frais. Amorti de quoi? Vous êtes pas gonflé? Bah non, parce que vous voyez... Ah bah non. Ah bah les agriculteurs ils fraudent, ah bah oui c'est bien connu, bah oui. Vous ça vous coûte rien, vous voyez. Mais ça nous coûte rien, vous en savez rien du tout. Moi je vous connais même pas. Moi j'ai dit que vous aviez planqué 2 millions en fait, en liquide. Ah bah oui, qui plus est, 2 millions c'est rien, hein. Bah quand même, 2 millions, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Non mais pour nous, non mais 2 millions vous vous rendez compte? Moi je me rends compte que quand même, pour moi c'est une certaine somme. Mais hein. est-ce que vous écoutez que nous on Non a... mais ce que je veux dire c'est que moi 2 millions je les ai pas tous les jours, vous mais voyez. Personne les a tous les jours, non mais 2 millions d'euros, non mais vous vous rendez pas compte? Donc ce qu'il faudrait c'est dissimuler un peu de liquide chez vous. Non, on ne dissimule rien nous, on n'est pas des fraudeurs, on n'est pas des voleurs. Non mais vous faites juste semblant. Attendez, monsieur. Ah bah une autre Bah dame. là, il y a quand même quelque chose qui est grave quand même. Vous occupez pas, vous prenez un nom comme ça au hasard et puis pour toucher une prime derrière, bah c'est quand même grave là votre truc, je pense. Grave non, je dirais que c'est du débrouillardisme. Bah oui, bah attendez, mais tout le monde fait pareil, personne payera d'impôts à ce moment-là. Mais dissimuler, mais attendez, mais moi j'ai pas envie d'aller en prison pour vous quand même. Ah non non, alors normalement vous allez pas en prison. Bah non, mais attendez, mais vous êtes grave là quand même. Non, bah attendez, moi j'appelle mon collègue, il va venir, on va être tous les deux là. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bonjour madame. Non, je suis là. Ah, c'est le collègue. Je veux pas perdre mon temps avec vous, hein. Non mais c'est vite fait, vous planquez 2 millions chez vous. Non, mais vous me prenez pour un rigolo, quoi. Je parle pas de 3 semaines, non. Non, mais vous me prenez pour qui, là? Allez, dégagez. Non mais vous ça vous coûte rien du tout. Mais vous vous faites pas chier, d'accord? Est-ce que c'est clair? Non. Est-ce que c'est clair? Bah non, c'est pas super clair. Mais vous avez compris ou pas? Bah j'ai compris que c'est pas hyper clair quand même. Non, mais je crois que vous n'avez pas compris. Alors dégagez, d'accord? Parce qu'alors là, je vais me fâcher, ok? Ce serait dommage vu qu'on est associés dans cette combine tous les deux. Combine, mais je m'en fous de la combine. Moi, je vais pas te vous chercher. Hein, j'ai du boulot, je suis professionnel. Alors venez pas m'emmerder, d'accord? Je vous rappelle plus tard quand même. Ne rappelez pas, hein. Non, mais Je vous conseille, alors- ne rappelez pas, ok? On peut dire dans une demi-heure. Ne rappelez pas, parce que je vais te faire une tête au carré, moi, tu vas voir. Ok? Parce que si je m'occupe de ton cas, tu vas voir. Dans ce cas on dit dans une heure. Non, c'est pas... espèce de tête de nœud, va. Ok, donc évidemment je le rappelle immédiatement. Oui, allô, là? Oui, rebonjour madame. Je vous rappelle comme convenu. Vous rigolez ou quoi? Vous avez rien compris? Vous venez de rappeler. Bon, espèce de pollueur. Tu n'as pas marre d'être con? Ah ça, je peux vous garantir que ça fait des années que j'ai commencé, je vais pas arrêter d'être con aujourd'hui, hein, ça c'est sûr. Allô? Les people se font piéger. C'est le coup de bourre.
Oui, bonjour monsieur Hanouna. C'est qui? Je me présente Olivier Bourg, je suis concepteur et web designer sur internet. Bonjour. Eh ben écoutez, bravo pour tout ce que vous faites, hein. Bah merci, vous aussi, je sais pas encore, mais vraiment je vous félicite. Bah c'est plutôt pour moi. tout ce que vous ferez également. Justement, je fais des belles choses, je fais des beaux sites internet, voyez-vous. D'accord. Et c'est vrai que je me permets de vous appeler parce que je suis fan de vous depuis le début, hein, vraiment. Merci, merci Olivier, vous êtes un amour, vraiment. Ça me fait plaisir Olivier, ça me fait plaisir. Moi j'étais à la grosse émission sur Comédie, le 2 novembre 1998. Eh ben j'étais dans le public. Bah je m'en rappelle. Ah ben je m'en rappelle de vous, je vous vois, je vous revois. La paire, il n'y en a pas deux, mais avec vous, il y en a deux. Bonne blague, bonne blague. Bon non, mais moi vous savez... Je cherche un auteur, Olivier, je crois que je vais vous appeler. Ah bah écoutez, oui mais moi je reste dans l'ombre moi, vous voyez, je suis pas... Non mais vous devriez pas, vous ne devriez pas Olivier. Vous brillez tellement vous. Mais arrêtez, non on brille pas du tout, on est nuls. Alors, eh ben justement, moi je vais vous mettre en valeur, parce que j'ai fait les sites internet dernièrement de Philippe Risoli. Sympa. J'aime beaucoup, c'est un ami. Et j'ai fait aussi le site de Brigitte Lahaye. D'accord. On peut faire quelque chose de vraiment sympa. Sympa. Bah on est dans la lignée, hein. Ah bah exactement. Donc moi j'ai pensé sur l'arborescence du site faire une partie jeu et une autre partie rencontre coquine entre participants. Alors ce qui est sympa. Non mais sérieusement, c'est vrai, ça c'est quoi alors? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc qu'est-ce que vous voulez alors en fait? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ah bah moi ce qu'il me faudrait c'est une photo de vous et un petit message comme quoi vous êtes le parrain du site et vous voyez. Non mais ça je pourrais pas, franchement, ça aurait été avec plaisir, vraiment Olivier, mais là je pourrais pas parce que c'est pas possible. En plus c'est vrai que moi je suis plus trop dans le coquin quoi, depuis que j'ai tourné dans Orgasme sur le Danube, ce magnifique film. C'est vrai que depuis j'ai un petit peu raccroché, donc là forcément j'ai plus ma place, hein, j'ai plus ma place là-dedans. Non parce que vraiment on va vraiment s'amuser là tous les deux. Non mais on pourra pas faire ça Olivier, sérieux. Non, mais attendez, nous on n'y est plus du tout, on n'est pas, vous savez, je vais vous dire, on donnera pas envie, hein, on donnera pas envie, hein. Mais si. Je vais vous dire, je sais pas si vous nous avez vu dernièrement, mais on donnera pas envie. Voilà, je vous le dis, mais bon, c'était très sympa vraiment d'avoir pensé à nous, et là comme ça va être un petit peu difficile. Alors là, vous faites le malin et tout, mais finalement, vous êtes pas. Ah oui, mais c'est ça, c'est le problème. Je vous demande pas la lune, je veux dire, c'est. On va gagner de l'argent. Moi aussi. Vous êtes célibataire? Moi, je vous mets des femmes à barbe, si vous voulez, par exemple. Alors ça, j'adore. Ça, c'est ma spécialité. Je suis sorti 2 ans avec Régis Laspalès, moi. Ah ben voilà. Non, on peut pas faire ça. Je peux pas faire ça. Ma mère me regarde. Ma mère me regarde. Je ne peux pas. On peut mettre votre mère si ça l'intéresse. Elle peut participer. Hein. Ah non, pas là. On n'est pas là-dedans. Oula. Ah oui. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Il y a un manque de respect. Non, on peut pas. C'est vrai que je suis allé un peu loin, mais bon. Non, c'est pas grave, Olivier. Vous inquiétez pas. D'accord. Bon. Je vous en tiendrai pas rigueur. Bon, je vous embrasse. Moi aussi, je vous embrasse. Et puis, salut Olivier. Eh ben merci alors. Merci. Salut. À bientôt. Au revoir. Merci. Allô. Les people se font piéger. C'est le coup de bourre. Salut Olivier, c'est Martin. Solveig, à ce qui paraît, c'est toi le plus fort. Bonne bourre. Allô, monsieur Martin? Oui, c'est moi. Bonjour, je me présente, je suis Gilbert Moignon, je suis le bras droit du PDG d'Euroniquet. Oui, d'accord, et vous m'appelez pourquoi au juste? Eh ben, pour l'ouverture de notre nouveau parc, nous invitons 500 personnes tirées au hasard et vous en faites partie, monsieur Martin. Ah bon? C'est pas vrai, ça. Si. Ah bah? Alors, écoutez-moi, vous avez gagné un week-end pour 2 personnes, hébergement compris. Vous êtes content? Bah oui, dites donc, moi j'ai jamais de chance d'habitude, hein. C'est la première fois que je gagne quelque chose. Oui, je suis content, hein. Bon, alors vous allez recevoir un plan d'accès au parc, et j'aurai le plaisir avec une hôtesse de vous accueillir samedi à 14h, donc devant la caverne du Fist Fucking, hein. La caverne du quoi? Du Fist Fucking. Vous inquiétez pas, tout sera indiqué sur le plan que vous allez recevoir. Ah d'accord. Et c'est quoi cette caverne là? C'est un manège? Vous verrez monsieur, c'est une surprise. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est nouveau, mais c'est déjà très au point, hein. Bon. Vous viendrez avec qui? Avec ma femme, hein. Eh ben c'est parfait. Alors ensuite, on vous emmènera, vous et votre épouse, dans le monde merveilleux de la partouze enchantée. La partouze enchantée, mais qu'est-ce que c'est encore cette connerie là? Non mais c'est comme une partouze normale, sauf que là votre femme se fera tirer par Dingo, Balou, les 7 nains, pendant que vous ferez éponger par Blanche-Neige ou la fée Clochette, vous voyez, c'est un peu le... C'est rigolo ça, hein. Et vous avez quoi encore comme attraction dans votre parc? Bah il y a le petit train de la honte. Pourquoi de la honte? Ça je sais pas, parce que les gens ressortent, personne ne veut en parler, hein. Mais ça marche très très fort, hein. Bah voyons. Et après, il y a quoi d'autre dans le genre? Il y a également le Grand 69, ça que vous avez déjà dû faire au moins une fois dans votre vie. La rivière du plaisir, et puis surtout le très célèbre puits aux émeraudes. Ouais, c'est ça. Jean-Claude, t'arrêtes tes conneries, je t'ai reconnu. Merde, tu m'as reconnu quand? Bah au début, attends. Non, après, quand t'as commencé à délirer avec tes histoires de cul, je me suis dit que ça pouvait être que toi. Dès le début, tu m'as reconnu? Ah oui, au début. T'es malin, on peut pas te baiser, hein. Ça fait 2 fois que j'essaye, mais t'es vraiment malin.
T'es toujours sur le coup, c'est ça qui est chiant. Ah ben, dis donc, dis donc, tu voulais quoi là au juste? T'as appelé pour samedi? Oui, alors, justement, qu'est-ce qu'on s'est dit finalement pour samedi? Vous venez bouffer à la maison avec Martine? D'accord. Et après on baise? Oh, allez, arrête tes conneries, hein, c'est plus drôle là. Non mais attends, nous si on baise pas, on vient pas. Alors t'es gentil, tu réfléchis et tu me rappelles. À tout à l'heure.